allez-vous les amis? Eh ben moi ça va très bien. Vous voulez voir où je suis? Je vais toujours vous parler de Dalat cette semaine parce qu'il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à voir. J'ai rencontré un chauffeur de taxi absolument charmant que j'ai interviewé. Manque de bol, les micros n'ont pas fonctionné, donc je vais tout refaire ici en direct avec vous. J'ai rencontré une jeune belgo-vietnamienne qui a grandi en Belgique, qui a la trentaine et qui vient de revenir au Vietnam depuis 3 ans et qui a tenté Saigon dans un premier temps, ça lui a pas trop plu et elle est dans la région de Dalat. Alors elle n'est pas au centre, elle est plutôt vers l'aéroport qui se trouve à 45 minutes du centre. Et c'est en allant la voir que j'ai rencontré ce chauffeur de taxi qui est ami avec elle et que je me suis arrêtée dans une pagode fantastique. Regardez. Alors on peut monter tout en haut à l'intérieur de la statue, c'est ce que je vais faire. Elles sont en plein préparatif pour le Tet, qui est le nouvel an chinois le mois prochain. Il y a de nombreux étages, chaque étage a des peintures et statues différentes et la surprise se trouve tout en haut. Et voici la vue que vous avez de tout en haut. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne si vous voulez me soutenir. Ce jeune chauffeur de taxi dont je n'arrive pas à prononcer le nom correctement vient à la base du delta du Mekong et ça fait une dizaine d'années qu'il est venu habiter à Dalat parce qu'il avait trop chaud là-bas. Bon, ceci dit, Dalat c'est un peu extrême en ce moment. Apparemment c'est le monde entier qui a une vague de fraîcheur. Ce n'est pas que Dalat. Bon, les journées étaient belles, hein, 22, 23 degrés. Mais les nuits, qu'est-ce que j'ai pu me cailler. J'avais 2 couettes à l'hôtel, un t-shirt plus un pull et ça allait. Bon, ouais. N'hésitez pas à le contacter, il est charmant et parle très bien anglais. Dalat, un samedi soir. Allons faire un tour au marché de nuit. Et apparemment, il peut même vous lire les lignes de la main.
La spécialité de Dalat, ce sont les kakis, mais les kakis séchés comme ça. Et apparemment, il y en a une vingtaine de sortes. Ça ressemble à une crampouze, mais ce n'est pas une crêpe au blé noir. Alors pour l'instant, il met des cébettes et des carottes. Et ça, je pense que ça doit être un peu de poulet. Je sais pas si c'est de la mayo, aucune idée. Du ketchup ou de la sauce piquante. Encore. Cette espèce de... Alors c'est pas une crêpe, c'est... Ça me fait penser à un truc, mais je sais pas quoi. C'est très bon. Et n'oubliez pas de visiter la tour Eiffel de Dalat. J'ai fait une sortie quad de 2 heures dans les montagnes autour de Dalat. C'était fantastique. Il n'y avait personne. On peut voir des animaux, alors surtout des buffles, on peut voir des biches apparemment que je n'ai pas vues. Et si vous avez de la chance, le monsieur m'a dit qu'il a vu 2 fois des chevaux sauvages en 3 ans. Donc peut-être que vous aurez cette chance. J'ai tellement aimé Dalat que je pense que je vais y retourner chaque année pour une quinzaine de jours, tellement la montagne est belle, sans pour autant être de la haute montagne. Il y a plein de circuits de randonnée relativement faciles, parce que je ne suis pas non plus une grande sportive, même si j'aime beaucoup marcher. Ouais, ça vaut le coup. Puis l'ambiance est sympa. Par contre, je trouve que... l'ambiance entre expats n'est pas du tout la même, parce que j'ai rencontré des expats, des groupes donc de randonnée, des groupes où ils jouent aux jeux de société, exactement les mêmes choses que je fais à Siem Reap. Ben, c'est pas aussi chaleureux. À Siem Reap, on est quand même beaucoup plus proches les uns des autres, on a quand même notre petite communauté que j'ai pas du tout retrouvée ici. Les gens sont beaucoup plus distants. Après, le Vietnam est comme ça aussi. Les Vietnamiens ne sont pas aussi avenants et souriants et curieux que les Khmers. Ils sont plutôt distants, réservés, tout en étant très gentils. Hein, mais donc peut-être que justement, ça se reflète sur les expats aussi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires si vous connaissez bien les 2 pays. Donc pour aller à Dalat, j'avais pris un van depuis Nha Trang qui avait pris à peu près 4 heures de route ou 3 heures et demie à peu près. Et pour faire Dalat Winon, où je suis maintenant, j'ai pris un autre van. Alors c'est des vannes de luxe, hein, on est super bien. C'est pas les vannes fourgonnettes où on a mal partout quand on sort. Et là par contre c'était beaucoup plus long, ça a pris pratiquement 8 heures, donc j'ai été contente d'arriver. Je vous montrerai la semaine prochaine tout le petit coin où je suis, c'est fabuleux aussi. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo complètement à part sur les modes de transport au Vietnam. C'est très simple aussi, peut-être un peu moins simple qu'au Cambodge, mais quand même très simple. Il suffit bon, évidemment d'avoir une carte SIM locale pour avoir internet et toutes les applications qui vont avec. Bon allez, la plage m'appelle. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine les amis. Bye bye.